Shalom, bonjour, bienvenue, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, bienvenue sur ma chaîne secondaire, la marche, Alan Rich, la marche du chrétien, ou bien vous me voyez par hasard peut-être, venez visiter et inscrivez-vous sur ma chaîne ou mes chaînes. Le chrétien, c'est quoi son but? Un jour, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou un autre, vous vous êtes converti. Maintenant, cette conversion est très importante, il peut y avoir différents types de conversion. Soyez certain que votre conversion soit profonde, que votre conversion soit faite de tout votre âme, de tout votre cœur, de toutes vos pensées, de toute votre force. Et pas seulement une conversion intellectuelle. On vous a donné un message. L'Esprit de Dieu, certes, vous a convaincu de péché, vous avez compris que vous étiez pécheur, vous avez compris le principe que Yeshua Jésus est l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour sauver votre vie, qui meurt à votre place. Vous avez compris que si vous n'étiez pas sauvé, vous finiriez votre vie dans les temps de feu. Et pour être sauvé, il faut croire. Tout ça, vous avez pu le faire d'une manière intellectuelle et peu profonde. Maintenant, ça dépend aussi de votre vécu, de vos valeurs avant votre conversion. Je vois tellement de chrétiens me dire qu'ils pensent vraiment profondément qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes, oui, certes, ils ont péché, mais ils n'étaient pas vraiment de mauvaises personnes. Même certains, ils vont jusqu'à dire le Seigneur n'avait pas vraiment besoin de mourir pour les péchés qu'ils ont commis. Et certaines de ces personnes disent, oui, bon, pour les meurtriers, oui, ça d'accord, ils ont fait des gros péchés. Non, il y a le péché, et nous sommes tous pécheurs. Et Yeshua payait le même prix pour une personne qui pense être un petit pécheur et un grand pécheur. Il est bien dit dans la Bible, celui à qui on pardonne peu, aime peu, c'est vrai. Si vous n'estimez pas vos péchés ou votre péché à la valeur qu'il est, c'est-à-dire un prix immense, vous allez penser que le prix que Yeshua Jésus a payé était très petit. Regardez si jamais aussi ma vidéo, la différence entre le péché et les péchés. C'est extrêmement important. Donc, pour commencer, revenez à votre conversion. Je ne parle pas de faire de l'introspection ou de remettre en doute votre salut, mais de voir à quel point vous êtes en fait converti. Et c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien ou d'être très intelligent. Il suffit de savoir à quel point vous aimez Dieu. Comment savoir à quel point vous aimez Dieu? Eh bien, c'est que vous lui obéissez. Et Dieu a une mission, a un travail pour chaque chrétien. Pour chaque chrétien. Si vous êtes dans un milieu catholique ou protestant, évangélique, etc., on vous dit sûrement, non, vous, asseyez-vous, ça c'est votre place, le samedi ou le dimanche, peu importe. Ne faites rien, vous venez, vous écoutez, et vous repartez. Si vous connaissez un ami qui doit entendre parler de Jésus, amenez-le moi. Si quelqu'un est malade, amenez-le moi, etc. Non. Donc avant de passer à ça, je vous encourage vivement pour clôturer cette première phase de la vidéo par rapport à la conversion, que vous soyez sûr d'être sauvé, que vous soyez sûr que votre conversion a été profonde ou pas, allez voir la playlist. C'est une petite série de vidéos de 15 minutes, il y en a 6, où tout est bien détaillé. Il n'est jamais mauvais, il est même extrêmement bien de revoir les bases, même si vous dites non, mais moi c'est bon, ça fait une année que je suis converti, ça fait 30 ans que je suis converti, je vais quand même pas revenir aux bases. Oui, il faut revenir aux bases. Maintenant, vous êtes converti. Le chrétien passif, ça n'existe pas. C'est pas un chrétien. Vous pouvez pas, comme Jacob a dit Jacques, vous pouvez pas dire vous avez la foi si vous n'avez pas les œuvres. Parce que les œuvres démontrent que vous avez la foi. Pourquoi? Parce que la foi est active. S'il n'y a pas d'œuvre, la foi est morte. Ce n'est pas un ajout. La foi est une action. Et d'ailleurs, en grec, c'est un verbe actif. D'accord? En français, par exemple,
un verbe actif tout bête, je mange. Je suis en train de manger. Manger, c'est quelque chose d'actif, ça veut dire que j'ai quelque chose dans la bouche, je suis en train de mâcher. Et là, si je vous dis, je suis en train de manger, oui, je suis en train de... Non, je ne suis pas en train de manger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'acte de manger. Et si vous me dites, vous avez la foi et que vous ne me montrez pas, vous ne démontrez pas par les œuvres, vous n'avez pas la foi. Il ne s'agit pas d'œuvres mécaniquement faites. Il ne s'agit pas de dire « Ah bon, je vais vous prouver que j'ai la foi. Ok, alors je vais donner de l'argent aux pauvres, je vais aider telle association, vous voyez, j'ai fait des œuvres. » Non, c'est pas ça. C'est par amour. C'est un principe. On ne peut pas séparer la foi de l'obéissance. Et vous mesurez votre foi à l'obéissance que vous avez à Dieu. Et l'obéissance que vous avez à Dieu n'est pas par un esprit de légalisme, mais par amour. Vous le faites par amour. Si par exemple, moi je vais en commission avec ma femme et elle a 2 sacs lourds à chaque main et que moi j'ai rien, et je prends un sac, une manière qui n'est pas la bonne, je peux me dire, alors je suis marié, je dois l'aider, parce que sinon elle va penser... Voilà, c'est du calcul, c'est du légalisme, et je lui prends le sac, mais je n'aime pas ma femme. Et l'autre, c'est tout simplement par amour, actif, j'ai pitié, j'ai compassion, je trouve injuste qu'elle porte, alors pas moi, donc je le prends. Dans les 2 situations, j'ai pris le sac, mais il y a une manière, ce n'est pas été bien. Donc, si vous ne faites rien pour Dieu, si votre foi est morte, vous n'aimez pas Dieu, vous n'avez pas la foi. Si vous faites des choses, mais pour accumuler des bénédictions, vous n'avez pas la foi non plus. La foi, c'est quelque chose de naturel, et l'obéissance à Dieu en découle d'une manière naturelle, et on ne le fait pas pour recevoir un gain. C'est gratuit, parce que c'est fait par amour. Et Dieu a quelque chose, une mission particulière pour chaque chrétien. Chaque chrétien. Si j'étais... Là, vous êtes individuel, un individuel derrière son ordi. Mais si je serais devant une salle de 1000 personnes, je dirais la même chose. Chaque personne a une mission particulière. Cela n'a rien à voir avec ce que vous pensez de vous-même. Il y a des gens qui ont une opinion trop haute d'eux-mêmes. Il y a des autres personnes qui ont une basse estime. « Oh non, moi je ne vaux rien. » Bon. Il y en a qui disent « Ah ça tombe bien, moi je suis super intelligent, je suis très fort dans ce domaine. » Et d'autres qui disent « Ah moi je ne sais rien faire, même je suis timide, blablabla. » Cela n'a rien à voir. Ce que Dieu vous demande n'est pas comparatif, on le sait, c'est dans la Bible. Dieu ne va pas vous demander de faire ce qu'il demande à votre voisin, et vous ne pouvez pas faire ce que Dieu demande à votre voisin. Et vous, même si cela paraît petit, votre voisin, qui est peut-être plus intelligent ou plus fort ou plus que vous, il ne peut pas faire ce que vous avez à faire. Ne comparez pas, ne vous dites pas « je fais moins que lui, je fais peu que lui », faites ce que Dieu vous demande. S'il vous demande peu, vous devriez être heureux. Dieu ne vous charge pas beaucoup. Le joug de Yeshua, de Jésus, est doux et léger. Donc, il va donner au fort spirituellement beaucoup plus qu'un faible. Ne vous plaignez pas et ne demandez pas une charge que vous ne pourrez pas porter. Maintenant, il peut y avoir justement le problème que vous êtes isolé pour une raison X ou Y, ce qui est très mauvais. Un chrétien isolé, c'est un chrétien quasi destiné à la boucherie. Le diable est comme un lion rugissant cherchant qui va dévorer. Qui va-t-il dévorer? Pourquoi le lion, il tourne pendant 2 heures, même une journée entière autour du troupeau? Il recherche la faible ou il recherche celle qui s'isole. Il n'est pas bon d'être seul, mes frères et sœurs. Nous sommes un corps et il y a des bénédictions particulières que nous avons à recevoir et à partager uniquement lorsque nous nous regroupons. Vous connaissez le psaume 133, qu'il est bon et doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile qui tombe sur le haut de la tête d'Aaron, qui coule sur sa barbe et jusqu'au pan de sa robe. C'est là
que Dieu envoie sa bénédiction. Les ministères d'Éphésiens 4, 11 et 12, les dons, les 9 dons de 1 Corinthiens 12, les fonctions d'évêques, d'anciens, de diacres, etc. C'est pas tout seul chez soi devant sa caméra, non. C'est en assemblée. Il y a une onction particulière. Yeshua lui-même a dit là où 2 ou 3, mais 2 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. À partir de 2 personnes, il y a une assemblée, il y a une église. Et beaucoup de chrétiens se sont laissés avoir et se sont fait arracher de la communauté du corps de Christ. Il est dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Alors vous pouvez me dire, et j'en entends penser jusqu'ici, oui, mais moi, dans ma ville, dans mon village, il n'y a qu'une seule église, et c'est une mauvaise doctrine où ils ne laissent rien faire. Alors, il y a une différence si vous êtes isolé parce que vous n'avez pas le choix, ou si vous êtes isolé parce que le diable a réussi à mettre dans votre tête « Moi, les hommes, c'est fini, les assemblées, c'est fini, je suis tellement heureux tout seul chez moi avec Dieu et ma Bible, je regarde des prédicateurs sur Internet. » Peut-être vous pensez ça, entre autres de moi, je regarde Alan Rich, je regarde telle personne, ça me suffit. Oui, vous pouvez vivre ou survivre, mais vous n'êtes pas fait pour ça. Vous passez à côté de plein de bénédictions. L'homme est social, peut-il survivre tout seul sur une île déserte? Oui. Il ne va pas mourir physiquement, mais il va avoir des problèmes psychologiques, affectifs. Est-ce qu'un homme est fait pour vivre avec une femme avec un homme? Est-ce que je peux me dire, oui, moi j'ai tellement été blessé par les femmes, plus jamais je suis tellement heureux tout seul? C'est une compensation, vaut mieux être guéri parce que en étant seul, je passe à côté des bénédictions qui sont prévues parce que je suis prévu pour vivre en couple. Donc il faut guérir du problème au lieu d'éviter le problème. Bon, c'est le sujet d'une autre vidéo, dites-moi si cela vous intéresse que je parle par rapport à ce point bien précis. Il se peut donc que vous soyez dans une assemblée où il n'y a pas la puissance de Dieu, où ils ne reconnaissent pas les ministères, ou bien les dons, ou bien la participation des chrétiens. Et vous vous dites, parce que vous avez été toute votre vie dans des assemblées où ils ne laissaient pas le chrétien vivre, ou le Saint-Esprit vivre, vous pouvez vous dire, ah ben non, moi j'ai aucun don, j'ai aucun appel. Mais je vous le dis, vous avez des choses à apporter, peu importe qui vous êtes. Si vous êtes ou si vous trouvez une assemblée où il y a la liberté de l'esprit, vous allez commencer à recevoir des choses de Dieu. Parce que Dieu est productif. Il n'y a aucune personne sur cette terre, le plus handicapé physiquement, le plus handicapé mentalement, le plus handicapé psychologiquement, affectivement, je ne sais quoi, il a quelque chose à apporter qu'une autre ne peut pas apporter. Il n'y a personne qui ne peut pas produire du fruit. Alors peut-être c'est un petit arbre, peut-être il n'y a qu'un fruit, mais il n'y a pas, sinon c'est un arbre mort. Et vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Les assemblées qui ne croient pas au ministère, qui disent qu'il n'y a plus de ministère, il n'y a pas de ministère. Les assemblées qui croient qu'on ne peut plus prier pour les malades, qu'on ne peut plus chasser les démons, les gens sont malades et les gens sont remplis de démons. Mais ceux qui obéissent à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu agit avec puissance. Et toutes les choses que vous pouvez lire dans les actes ou les doctrines des épîtres existent encore aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Dans mon cas, par rapport aux dons dans le cadre de l'assemblée que Dieu m'a donné, quand j'étais dans une assemblée où il y avait la liberté de pouvoir donner des paroles de connaissance ou de sagesse, la manifestation des dons, j'avais des dons. Ensuite, j'ai été 5 ans dans une assemblée où ils ne laissaient pas parler, je n'ai jamais reçu. Vous voyez, je veux dire, ce n'est pas que je recevais et que j'étais frustré parce que je ne pouvais pas dire. Le Saint-Esprit ne pouvait pas me donner quelque chose à partir du moment où je ne pouvais pas le donner. Dieu connaît la situation spirituelle. Si dans un endroit je viens et je donne où c'est interdit, où ils ne croient pas à, par exemple, la parole de connaissance, et tout d'un coup je me lève et je donne une parole de connaissance, ils vont me dire « taisez-vous, asseyez-vous » et la personne va me prendre après
la réunion et me dire, écoutez, ici, taisez-vous, vous arrêtez, sinon vous circulez, allez voir ailleurs. Maintenant, cela ne veut pas dire que dans les assemblées où il laisse la liberté à l'Esprit de Dieu, que c'est la bonne assemblée et que c'est forcément de l'Esprit de Dieu. Hein, n'allez pas en disant, est-ce que vous laissez l'Esprit? Oui, alors je viens chez vous. Il faut avoir le discernement. Parce que des assemblées où il y a des manifestations spirituelles, certaines fois c'est pire que là où il n'y en a pas. Parce que si ce n'est pas vraiment contrôlé par l'Esprit de Dieu, en fait, il laisse les démons agir. Et ce sont des manifestations démoniaques, des paroles de connaissance des démons. Parce qu'il n'y a personne qui est là avec le discernement pour savoir et dire qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Si vous voulez que je parle de ça, faites-le moi savoir. Mais par rapport à cette vidéo, le but du chrétien, c'est pas seulement dans l'assemblée, c'est aussi à l'extérieur, dans votre travail, dans votre famille. Êtes-vous une lumière? Êtes-vous un témoin? Ou bien simplement un jour vous avez dit, vous savez maintenant, je suis chrétien, je crois en Jésus. Je ne veux surtout pas les choquer, je vais arrêter. Non. Yeshua n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter l'épée entre le père et la fille et le mari, etc. Si nous sommes une lumière dans les ténèbres, cela dérange les ténèbres. Si vous ne dérangez pas les ténèbres, vous n'êtes pas une lumière. Vous êtes une lumière pas suffisante. Vous êtes une petite lumière. Mais vous n'êtes pas la lumière de Dieu, la lumière que vous devez être. Et pour être une lumière, il faut être en dehors des ténèbres. Parce qu'à force de vivre dans les ténèbres vont prendre le pas sur la lumière. Mais si vous êtes une vraie lumière, vous créez un conflit automatiquement à votre travail, peu importe où. Même dans une assemblée. S'ils sont tous dans les ténèbres et vous êtes une lumière, vous allez déranger. Parce que la lumière dérange les ténèbres. Les œuvres de ténèbres ne veulent pas être révélées, elles sont révélées par la lumière. Donc il ne s'agit pas d'être une lumière auto-proclamée, une lumière, un projecteur créé par vous-même ne va pas avoir l'impact qu'il faut. Il faut laisser le Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit passer au travers de vous et ne pas être un chrétien charnel qui fait les choses de Dieu, mais par vous-même. Vous parlez ou vous ne parlez pas de Yeshua, de Jésus, vous évangélisez, il ne faut pas le faire d'une manière charnelle. Il faut le faire par le Saint-Esprit. Si jamais regardez les vidéos sur les enseignements que j'ai faits sur l'évangélisation. Est-ce à dire que vous pouvez tout faire? Non, il faut avoir de la sagesse et du discernement. Vous allez voir votre curé ou votre prêtre, vous allez voir votre pasteur, et vous dites mon voisin, ma mère, mon frère, mon collègue est malade. Et s'il vous dit, oh surtout, prie pas pour lui, ou amène-le ici, ou bien, d'abord, il faudrait qu'il vienne à l'église, qu'il devienne membre, blablabla. Bon, bref, tout ce qu'il ne faut pas dire. Ne vous dites pas, moi je suis un disciple, j'y vais. N'allez pas à la fleur au fusil, à la guerre. Personne ne doit aller à la guerre non préparé. Et si 5 personnes se trouvent devant 1000 autres, avant de commencer le conflit, réfléchissez si vous pouvez, avec 5 personnes, battre 1000. Oui, alors vous allez me dire, David était tout petit, il était seul et il a vaincu Goliath. C'était voulu de Dieu, c'était permis de Dieu. C'est pour ça qu'il faut le discernement et la sagesse. Il y a des gens, il ne faut pas prier pour eux. Ça vous choque? Il y a des gens, il ne faut pas prier. Le Saint-Esprit peut vous dire, ne prie pas pour cette personne. Ne priez pas. Moi, j'ai refusé des prières parce que le Saint-Esprit m'a dit non. Pourquoi? Je ne le sais pas. Et j'ai pas envie de ça. C'est pas mon problème. Moi, je suis un soldat et mon chef me dit, va là, attends là-bas, va te coucher, c'est l'heure de manger, et on fait ce que le chef nous dit, même si c'est aberrant. Quand j'étais à l'armée, on nous a plus ou moins fait comprendre ces choses en faisant des choses complètement illogiques. On nous réveille à 3 heures du matin pour dire « Allez vous coucher dans ce champ et attendez l'ennemi à 3 heures du matin, et à 10 heures du matin, on est toujours là. De toute façon, on s'était endormi et on se dit « Mais alors, pourquoi il ne nous a pas laissé dormir dans le lit ?»
Mais on obéit, on fait ce qu'on nous dit. Et avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Le Saint-Esprit nous donne des directives, nous donne aussi des invectives. Oui, des invectives. Il y a, je crois, une personne dans un commentaire, je crois qu'il m'a dit qu'il était pasteur, il me dit « Le Saint-Esprit ne donne pas d'invectives, mais des directives. » C'est les invectives selon l'Esprit de Dieu. Il essaye de nous pousser, de nous forcer. Oui, il essaye de nous forcer, mais comme il est dit, avec des cordages d'amour. Mais il a des choses à faire et il fait tout pour que nous puissions le faire. Maintenant, si nous ne voulons pas, il va nous laisser tranquille à un moment donné. Il dit, tu veux pas? Il essaye une fois, il essaye deux fois. Un arbre qui ne donne pas de fruits, il vient, il coupe les branches, il remet du fumier, il revient l'année d'après, mais au bout d'un moment, il dit, non, mais alors là, il n'y a rien à faire. Si au bout de 3 ans, il n'y a pas de fruits, j'arrache, on jette au feu. Ça n'a rien à voir, ne vous inquiétez pas, avec 3 ans d'années. Si vous êtes désobéissant depuis 3 ans, ne vous dites pas, il va me jeter au feu. Aujourd'hui, si tu es vivant, tu m'entends, il est encore temps de te repentir, donc de changer et d'agir. Ne fais pas ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Ne deviens pas ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Mais fais ce qu'il te demande, que cela te paraisse beaucoup ou peu. Tu as la foi? Moi, personnellement, j'ai la foi. S'il y a 10 000 handicapés devant moi, il me dit « vas-y, prie », mais je ne vais pas dire « oui, mais alors Seigneur, j'y vais ». Mais s'il y a une personne, il me dit « vas-y pas », et tout intellectuellement me dit d'y aller, n'y va pas. Je donne encore un exemple. Bon, je sais que vous ne voyez pas toutes mes vidéos, mais j'ai déjà donné cet exemple, mais c'est vraiment flagrant. Il y a une sœur que je ne connaissais pas, mais elle me contactait sur WhatsApp ou je ne sais quoi. Et elle me dit « Oh, ma mère est vraiment malade, venez s'il vous plaît, priez pour elle. » Puis je disais « Oui, mais là, moi, je ne peux pas en ce moment, blablabla. » Et je sentais pas. Je ne vais pas lui dire « Non, je ne sens pas, je ne vais pas venir prier. » Mais je disais « Non, je ne peux pas, là, je ne peux pas. » Et elle, vraiment, avec grande persévérance, très, très motivée. Et ça commençait à grincer des dents. « Oui, mais vous êtes pasteur, et pourquoi les Indiens ?» Le chantage affectif habituel des milieux protestants. Et elle essaye, et moi je dis non, elle essaye. Et je reçois un dernier message. « Bon, ben maintenant je sais que vous êtes un faux prophète, blablabla. Eh bien, puisque c'est comme ça, vous n'allez pas prier pour elle, eh bien je vais prier pour elle. » Alors là, je dis « Alléluia ». Quand je reçois ce message, je ne dis pas « Oh zut, j'aurais dû aller. Oui, allô, non, surtout ne priez pas. Bon, j'arrive, je vois que vous êtes désespérés. Je ne suis pas protestant quand même. » Bon, là, je ne peux pas vous dire plusieurs heures ou le lendemain ou 2 jours après. Je reçois un message. Elle est très calmée, elle ne m'en veut plus. Elle me dit « C'est incroyable. Comme vous ne veniez pas, eh ben, j'ai prié moi-même pour elle et elle était guérie. » J'ai dit et j'ai répondu « Alléluia, gloire à Dieu, vous avez compris une grande leçon. » Suis-je en train de dire qu'il faut faire ça toujours? Non. Il faut avoir de la sagesse. Vous savez que vous pouvez bouger les gens, les traditions, les gens charnels, même votre pasteur, entre guillemets. Vous pouvez, vous savez, si vous dites, écoutez, venez prier, il dit non, amenez-le ici. Il y a un moment donné, soyez sincère, dites-lui, bon, ben, si vous ne priez pas, je vais prier pour. Il risque de vous mettre à la porte, il risque de vous dire non, soumettez-vous aux autorités. Voilà, mais il se peut qu'il y ait tellement la pression que ça fait changer les choses. Vous savez, il y a beaucoup, ils vont jamais vous dire, mais il y a beaucoup de milieux, dans le milieu évangélique francophone, de choses qui changent et qui ont changé à cause de ma présence et des choses que je fais. Parce qu'ils voyaient tellement de gens dire « Ah ben, oui, j'ai été voir Alan Rich pour la prière, j'ai été voir Alan Rich pour la délivrance, vu que vous refusez. » Et ils se sont mis à faire des choses. Mais il faut le faire dans le Saint-Esprit et pas par de la provocation et de la division et de la haine charnelle, mais dirigé par le Saint-Esprit. L'important, c'est que vous allez être jugé. Le chrétien va être jugé. J'en ai déjà parlé, si cela vous intéresse, faites-moi savoir. Il y a trop de chrétiens qui se comportent d'une mauvaise manière. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas vraiment au jugement. Nous serons jugés, pas pour le salut, pour ce que nous avons fait avec ce que nous avons reçu. Et vous serez jugés, je serai jugé individuellement. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière
votre dénomination, votre pasteur. Oui, mais le pasteur m'a dit. Oui, mais moi, vous avez dit, soumettez-vous aux autorités, je me soumettais au pasteur, je savais que c'était faux par rapport à la gna 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 gna. Non. Vous connaissez votre conscience, Dieu la connaît encore mieux que vous. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce que vous faites qui est juste et vous savez ce que vous ne faites pas ou faites qui est mal, parce que votre conscience rend témoignage à vous-même, à votre conscience, que ce que vous faites est bien ou mal. Et vous ne pourrez pas vous cacher derrière un serviteur de Dieu, une servante comme... Oui, mais j'ai regardé Internet, tel serviteur de Dieu, il a dit ça, donc moi j'ai obéi, gna gna gna. Non. Vous n'êtes pas un abruti, je ne suis pas un abruti, vous n'êtes pas un stupide, c'est le mot utilisé dans la Bible, je ne suis pas un stupide, et il ne faut pas jouer à l'abruti, il ne faut pas jouer au stupide devant Dieu et par rapport à soi-même. Il faut maturer, il faut grandir, il faut cesser d'être un enfant emporté par tous les vents de doctrine, à boire du lait à l'âge de 14 ans ou de 15 ans. Non, il faut manger du steak. Et il faut obéir, et il faut devenir mature, et il faut devenir un homme et une femme accomplis en Christ. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.